Bonsoir ou peut-être bonjour du matin, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV Burundi. Où que vous soyez sur la planète, nous sommes la télévision de tous les regards positifs et optimistes. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette édition de la rétrospective annuelle, secteur par secteur. Et aujourd'hui, on vous parle environnement. L'année 2024 a été une année à laquelle le monde entier a fait face au phénomène El Niño. Le Burundi a été épargné? La réponse, c'est dans cette édition. Bienvenue si vous le rejoignez. Et de bons leaders sont ceux qui sont exemplaires, chose qui est réelle au Burundi, où le président de la République prend les devants pour rendre propre la ville de Bujumbura en particulier et le Burundi en général. Après avoir lui-même posé les premiers gestes, son excellence Evariste Ndayishimiye appelle tous les Burundais à prendre au sérieux la propreté, surtout dans leur lieu de travail et dans leurs ménages respectifs. Faire la propreté au niveau de leurs bureaux de service ainsi que leurs ménages sont parmi les facteurs qui empêchent l'apparition des maladies de Messar, tel que le disait le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, lors de la clôture de la caravane Inkebuzo, lundi le 12 août à Bujumbura. Samedi passé, j'ai trouvé impropre les bureaux de la ville de Bujumbura. Imaginez, même les étrangers disent que la ville de Bujumbura est propre. Mais j'ai trouvé que les saletés sont restées sous les lits de ménage. Il faut faire la propreté. Si nous disons faire la propreté, c'est la propreté. Il ne faut pas attendre de rendre propres les lieux sous le regard. J'ai visité une certaine cuisine de cabaret, communément appelée chez vétérinaire. Les saletés sont stockés dans un coin. On imaginait que le choléra se manifeste là où il n'y a pas d'eau, alors qu'il se trouve dans nos ménages. La jeunesse, mettez-vous en œuvre de la propreté. Rappelons que la campagne d'une semaine de faire la propreté débutée par le président de la République du Burundi depuis lundi le 12 août est en cours à travers tout le pays. Et c'était maintenant au tour de la première dame de prendre le relais, Isuku Amagara Meza Yanje. Voilà, c'est par ces mots que la première dame, son excellence Angeline Ndayishimiye, avait lancé les activités officiellement de la campagne Zéro déchet. C'était le 20 mars, seulement soit 12 jours après la grande célébration de la journée mondiale de la femme du 8 mars. C'est une opportunité pour nous de lutter contre toutes sortes de saletés et prendre comme devise propreté ma bonne santé. On répète, propreté ma bonne santé. Car là, il y a la propreté, on dort bien, on respire bien, on marche bien, sans se connaître car il n'y a pas des ordures qui te bloquent. Kuko ahari isuku uryama neza, uhema neza, utambuka neza, ugenda neza, ducitagurika kubera atamwanda ugenda uragutega. C'était le 20 mars de cette année, lors de l'ouverture officielle d'un programme intitulé Zéro déchet, initié par la première dame Angeline Ndayishimiye, qui a pour objectif de rendre la ville de Bujumbura totalement propre pendant 100 jours. Dans son merveilleux programme, il se manifeste encore certains défis qui risquent de compromettre son bon déroulement. Parmi eux, il y a l'insuffisance des matériaux utilisables dans la propreté de la ville, où on trouve encore certaines femmes faisant la propreté dans les routes avec les branches d'arbres et d'autres matériaux inadéquats. Dans presque tous les quartiers de la ville de Bujumbura, il n'y a pas de poubelles, ce qui fait que les gens jettent les ordures n'importe où sans aucune crainte. Et même le peu de poubelles qui existent dans certains endroits ne font pas ce qui leur était destiné. À part ça, même quand la propreté est faite dans certains espaces, ces endroits deviennent rapidement malpropres car des tas d'ordures venant des routes et des caniveaux restent là et ils s'éparpillent à un certain moment. Le projet de rendre la ville de Bujumbura très propre
a été beaucoup prise en considération depuis que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a fait un appel à toute la population burundaise de plus se préoccuper de la propriété, que ce soit dans leur foyer et dans les espaces publics. Et direction à présent la province Cibitoke, plus précisément dans la commune Buganda. Nous sommes dans la matinée, mer 17 janvier 2024. Il amertume suite aux dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur les collines Ndava et Nyamitanga, des familles délocalisées, des champs dévastés et plus encore la route nationale numéro 5 complètement impraticable. Plusieurs maisons ont été inondées, d'autres détruites. Des champs de culture s'inonda, la route nationale numéro 5 devenant impraticable suite à une pluie torrentielle tombée à l'aube de ce dimanche, le 7 janvier 2024, sur les collines de Ndava et Nyamitanga, en commune Buganda, province Cibitoke. Les habitants de cette localité rencontrés se lamentent que, sauf la vie, ils ont perdu tous leurs biens. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai plus d'abri. Comme vous le voyez, c'est très lamentable. Les maniocs sont emportés par l'érosion. Pas d'eau potable, pas de lait d'aisance, pas de moustiquaires, pas de couvre-lit, pas d'aliments. Comment peux-tu expliquer ça? J'ai ici 6 enfants. Ils ont tous passé une nuit sans manger. Tous les habits sont emportés par l'érosion. Ces haricots que vous voyez, ce sont un seulement que j'ai pu récupérer. Hein? Nta muntu yovuga ko yoba yarakwiyeyo n'ikamambirizo. Personne n'a pu récupérer même les babouches de ses enfants. Tous nos biens y sont perdus. Celui qui est sorti en kirote, il en est resté avec cette kirote, car les maisons sont vite noyées. Nous avons seulement sauvé la peau, mais tout ce que nous avions sont perdus. Il demande au gouvernement et aux bienfaiteurs de venir à leur aide. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de nous donner un abri ainsi que des aliments, car nous n'avons rien à manger. Vous saurez que ce phénomène d'inondation se remarque souvent, surtout dans les localités environnantes de la rivière Rusizi. Et retournons à Bujumbura. Les habitants du quartier Kamisa 2 de la commune Moua de la zone Moussaga ne peuvent que pleurer sur leur sort suite au glissement de terrain qui ne cesse de frapper leur localité. Lorsqu'ils avaient acheté ces parcelles, ce n'était pas dangereux, disent-ils. Mais maintenant, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ici, nous sommes dans le quartier Kamesa de zone Moussaga de la commune Moha à mairie de Bujumbura, où ce ravin menace énormément cette localité, comme nous l'ont témoigné les habitants bordières de ce ravin. Naje hano ntangura kubaka mbona ari ibintu bisanzwe kuko Quand j'ai acheté la parcelle pour construire, la situation n'était pas grave jusqu'à ce niveau. C'était une petite fissure, mais au fil et à mesure du temps, la fissure s'est agrandie. Les dégâts sont énormes, tels que la destruction des maisons. Et vous voyez aussi que la mienne est en cours de disparition. On n'y habite plus. Nous sommes actuellement hébergés par nos voisins. Mais à part ça, la route nationale numéro 7 est aussi menacée. Il y a aussi d'autres matériels de la régie des eaux menacées. Ubwa mbere na mbere hoho ikimanga nticigeze kibaho, ariko aho imihana igiriye iraba myinshi niko cagiye kiza kubera amavano y'inzu. Premièrement, ce ravin n'existait pas avant, mais avec l'agglomération des habitants, il est apparu. Mais la grande cause est l'eau souterraine présente dans cette zone. Actuellement, l'ALB est en train de faire des travaux ici, à côté, et l'eau qui passait dans la zone de les travaux est canalisée vers ce ravin. 18 maisons ont été démolies, des morts aussi. Ibintu bimaze kononekara ngaha byo ntibigira uko bingana. Haramaze kugenda imihana irenga 18, hariho n'abamaze kuhasiga ubuzima, imanga imaze guhitana baryamye. Ubona
ubura parasera yawe ugaca ubura inzu yawe urumva uko n'uruhombo kandi runini. Les gens ont perdu leurs maisons et leurs parcelles. C'est une grande perte. Car pour 8 hommes, on empêche les enfants de passer ici pour prévenir les accidents. Il demande au gouvernement de revenir en aide pour les protéger contre cette menace. Nous supplions le gouvernement de nous apporter son aide parce que nos familles sont désespérées. Tuguma dusaba ARB ziriya za Obuha ariko bakatubwira ngo nta. Nous demandons l'ALB ou bien l'Obuha, mais ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens. On ne sait pas s'ils attendent que tout le monde disparaisse dans cette zone. À part la population locale, il y a aussi les biens publics menacés, dont la route, les écoles, etc., que l'État doit protéger. Irahahombera kuko byoba byiza yuko ikingiye hakiri kare imbere yuko ibintu biyanzara. Vous saurez que dans cet endroit n'y a jamais été une rivière et son ravet s'agrandit à chaque fois que la pluie tombe. On ne bouge pas, on reste à Musaga. Cette fois-ci, à Gikoto, des familles entières, des écoles ou des installations médicales dans un danger total suite à ces glissements de terrain. La population de Gikoto, en zone Musaga, commune Muha, à mairie de Bujumbura, s'inquiète des ravets qui s'aggravent du jour le jour et menacent les habitations environnantes. Urabona dufise imiryango, dufise amashuri ngaha hino no hirya, aha turara ntibucya. Ces ravins menacent nos ménages ainsi que des bâtiments scolaires. Nous sommes inquiets. Nous risquons d'être sans-abri. Anaho mudusize ure turiko tanguye kubundabunda tutagira iyo tuza tutagira icefo cya ruguru. Hamaze kugenda amazu atagira igitigiri. Beaucoup de maisons sont détruites. D'autres sont en cours de démolition. Si rien ne se fait, la situation peut devenir dangereuse le jour où cette pylône sera touchée. Yerugero tsinga gwintuze gwa hotetation. Mona gwashikiriwe. Imanga twebe nukuri turarishinga. Nkuko bavuze amazu menshi amaze kubamagurika. Plusieurs familles ont fui les liens. Il manque même où loger les matériaux. Amabati baba bayabika babomoye amatafari nkuko nyene. Il demande au gouvernement de revenir en aide avant qu'il ne soit tard. Twasaba ubutabazi cyo cambe tubona ngahaye kuko burabona ibarabara ryashikiriwe. Nous invoquons le secours car bientôt la route et les poteaux électriques seront touchés, y compris cette école. Hirya y'iryo masho usanga ryabomotse canke iki. Twosaba leta y'u Burundi nukuri n'umuvyeyi atwibukaho tugeze azoze nawe akubitireko. Turasavye nukuri hino no hirya badodore badutabare. Que le gouvernement vienne voir. Nous n'avons nulle part où aller. La plupart des habitants d'ici, nous y avons agrandi. Que les responsables écoutent nos lamentations. Kuriye niho twagiye abatama bacu niho badukuye niho twagiye none twozahe muraraba nukuri mudutabarize mudodore nukuri aya majambo agere kure. Il y a presque 4 ans, ce glissement de terrain ravage plusieurs maisons de cette localité malgré les initiatives de protection mais en vain. Et des lamentations que les autorités ont sans doute écoutées puisque répondant aux questions de la BTV dans une interview, le commissaire général de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois, le docteur ingénieur lieutenant-colonel Leonidas Nibigira, s'est exprimé sur les difficultés qu'ils ont, les efforts que son institution continue de fournir, ainsi que les réalisations pour contrer ces phénomènes de glissement de terrain. Il y a à peu près 4 ans qu'il se remarque un phénomène de glissement de terrain dans plusieurs localités environnantes de la mairie de Bujumbura. La destruction des rives, des rivières et des montagnes surplombant cette ville a déstabilisé la vie de plusieurs familles qui y vivaient. En réponse pour cette problématique, l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Obuha en sigle n'est pas resté les bras croisés, même si le problème lié au manque de moyens financiers et matériels a été un obstacle pour réhabiliter les terrains glissés, comme l'explique Dr ingénieur lieutenant-colonel Leonidas Nibigira, commissaire général de l'Obuha. L'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, Obuha,
en sigle, est à l'œuvre pour d'abord visiter les lieux qui font face à ces défis environnementaux. Et en tant qu'Obuha, pour chaque site, nous élaborons d'abord des études et puis nous mettons en place des devis relatifs pour quantifier les besoins en termes financiers. Nous continuons à plaider pour le financement de ces devis, parce qu'un devis, c'est un inventaire des besoins, mais il faut que le devis soit alimenté en termes financiers pour pouvoir aboutir à la réalisation des ouvrages projetés. Leonidas Nibigira ajoute que l'Obuha est en négociation avec les partenaires pour faire face à ce problème. Nous participons dans le concert des autres intervenants, et en l'occurrence la plateforme nationale pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes, en collaboration également avec les partenaires au développement. Et actuellement, nous avons participé à des réunions avec la Banque mondiale qui a permis de financer certaines actions prioritaires sur base de la stratégie des zones qui sont menacées. La destruction et le glissement des terrains, c'est un phénomène qui persiste d'une façon récurrente, qui s'observe dans plusieurs localités comme Mugoboka, Gikoto, Gichacha, Muhuta, Nyabugete et des rives de Nahangwa et Kanyosha, ainsi de suite. Le projet de construction de 5000 appartements de logements sociaux dans la localité de Kizungo-Biara avait suscité des graves polémiques suite à son grand retard d'exécution. Et pour couper court aux allégations gratuites, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, le capitaine Dieudonné Dukundane, a porté plus d'éclaircissement. Le projet de construction des bâtiments à logements sociaux au site Kizingwe-Bihara date de 10 ans, mais nous avons constaté certaines imperfections non négligeables. Vous savez tous que la terre ne peut pas agrandir, elle reste la même. Imaginez si on calcule la superficie de chaque parcelle et que la totalité de cette dernière devient supérieure à la surface totale du site entier. C'est pour cette raison que nous avons fait recours aux responsables des habiletés, y compris le bureau du Premier ministre, en vue de mener une enquête pour résoudre la dite problématique. Après les polémiques sur les ventes, la construction des maisons qui ne débutent pas ou traînent dans le site Kizingwe-Bihara, où les propriétaires et les acheteurs légaux des parcelles viennent de passer plusieurs années à réclamer leurs droits, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Dieudonné Dukundane, y donne des éclaircissements. L'argent cotisé pour un projet de viabilisation contribue dans le traçage des caniveaux et toutes les constructions. S'il y a celui qui souhaite retirer son argent du projet, il y a des procédures à respecter. D'abord, il faut que tout le monde comprenne que l'argent a été bien utilisé. Mais s'il y a celui qui souhaite quitter le projet de logement social, les portes sont ouvertes pour écouter ses doléances. Ensuite, il faut que les travaux de la commission mise en place s'achèvent pour savoir les propriétaires et les acheteurs de ces parcelles. Le site Kizingwe-Bihara, situé dans la zone urbaine de Kanyosha en commune urbaine de Muha, à mairie de Bujumbura, où 5000 appartements de logements sociaux sont prévus d'être construits. En février, la BTV s'était rendue au site de Bujumbura, peu après que les eaux du lac Tanganyika avaient mis les habitants des quartiers Kivenga et Kinindo dans une désolation totale, les forçant de quitter leurs appartements pour aller s'abriter ailleurs. La montée des eaux du lac Tanganyika continue à menacer la population des quartiers environnants à mairie de Bujumbura. Parmi les quartiers les plus menacés, il y a le quartier Kibenga et le quartier Kinindo, où certaines personnes ont été obligées de quitter leur ménage. Les personnes exerçant leurs activités dans cette localité envahie indiquent que cette montée d'eau menace le déroulement de leurs activités.
C'est depuis le mois d'octobre que cette montée a été remarquée, mais la situation s'est aggravée depuis le mois de février dernier. Cette montée alternative, car il y a des fois où l'on monte en grande puissance, mais après un certain moment, elle recule vers les lacs et le terrain devient sec. Actuellement, nous ne travaillons plus dans notre hôtel, car aucun client ne peut venir jusqu'ici. Nous les pêcheurs, nous ne travaillons plus comme avant. Actuellement, nous sommes obligés d'amener nos bateaux jusqu'ici, un endroit qui était récemment sec. Nous avons été affectés parce que les poissons ne sont plus trouvables au même niveau qu'avant cette montée. Il demande au gouvernement de leur venir en aide. Nous demandons que l'État effectue des visites dans cette localité pour se rendre compte de l'état des lieux. Toutes ces maisons-là que vous voyez ici, ils sont tous attaqués. Que l'État apporte son soutien aux victimes. Les gens qui habitaient ces maisons ne sont plus ici à cause de cette eau. Notons que même ceux qui ont essayé de bloquer cette montée à l'aide des sacs remplis de sable n'ont abouti à rien, car après seulement quelques jours, ces sacs ont été retrouvés plongés dans l'eau. Et une situation à laquelle l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom s'était dit inquiet. Et inquiet que jusque-là, le gouvernement n'avait envisagé aucune technique pour anticiper d'autres problèmes qui pouvaient causer les montées des saisons. L'Observatoire pour la lutte contre la corruption et la malversation économique Olicom se dit inquiet par le fait que le gouvernement du Burundi ne présente pas de mesures d'urgence pour la prévention des dégâts qui pourraient causer le débordement des eaux du lac Tanganyika qui bientôt pourra atteindre le niveau de 20 cm de plus en hauteur. Jean Ndouimana, le porte-parole de cette organisation, l'a dit dans une conférence de presse tenue ce vendredi le 2 janvier à Bujumbura. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de services de l'État, des hôpitaux, des organismes internationaux, sans oublier les marchés de Kinindo. Toutes ces infrastructures du quartier asiatique et Kabondo sont en risque d'être démolies par la progression du lac Tanganyika. Toutes ces constructions sont faux aux vies et aussi des autorités publiques. L'Oricom demande à l'État de mettre en place une commission des experts indépendants qui étudierait des mesures pour la protection de la population. Pour nous, à l'Oricom, nous demandons à l'État de mettre une commission multipartite d'éminents experts qui étudierait les mesures de la prévention des risques et la protection de la population et de ses biens. Rappelons que le code régissal prévoit 150 mètres de décalage par rapport au niveau de l'eau et des constructions. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la rétrospective annuelle. Nous étions dans les secteurs de l'environnement aujourd'hui et je vous souhaite une bonne suite accompagnée des programmes de la Best Entertainment Television.